Bonjour à tous. Alors attendez, je prends un peu mes marques. Voilà, donc les slides. Vous m'entendez bien? Oui. Alors bonjour à tous et merci d'être là. On est content de pouvoir exposer notre technologie, et la technologie en fait qu'on présente à Lucerne. Nous, c'est un cas très concret finalement. Tout à l'heure, on parlait de circularité. Nous, en fait, on essaie de dire aux gens, aux industriels, les solutions existent. Les solutions sont là pour permettre en fait de décarboner, de réduire l'empreinte qu'on laisse sur les pièces plastiques. C'est pas du laboratoire, c'est des choses en fait qui sont maintenant industriellement disponibles. Donc ça me fait un peu bizarre de parler en français. D'habitude, c'est vrai que c'est en anglais. Il y a quelques éléments en anglais pour permettre aux non-francophones de tout lire. Alors, un petit mot sur la société. Nous, on est à la fois une jeune société, Sipchem Innovent, c'est depuis 2023. On est basé à Lausanne et on fait deux choses. On fait du corporate venture capital, c'est-à-dire qu'on a un fonds d'investissement. Et puis, on fait aussi de l'open innovation et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais on appartient à un plus gros groupe qui est en Arabie Saoudite qui s'appelle Sipchem. Beaucoup de gens connaissent. Et Sipchem, lui, est un groupe actif vraiment dans la pétrochimie. Eux, ils font des monomères, par exemple du méthanol, de l'acide acétique, du BDO. Ils font les monomères à la base des résines plastiques. Donc ils sont carrément en fait au début de la chaîne avec le gaz naturel qui est fossile. Ils sont vraiment en fait Et ces gens-là, ce qui est assez intéressant, c'est que on a eu des cas de business qui se font disrupter, tout le monde pense à ça. Ces gens-là, ils pensent quand même à l'après, ils voient aussi le changement climatique chez eux. C'est-à-dire qu'en Arabie Saoudite, c'était pas commun d'avoir des températures à 50 degrés ou 55 degrés. C'était pas commun il y a 20 ans. Aujourd'hui, ils ont ça. Donc en fait, tout le monde voit le dérèglement et tout le monde voit aussi les impacts, la nécessité, les impacts industriels, la nécessité d'essayer de faire les choses mieux. Donc ils sont dans la situation où ils se disent, si demain on veut continuer à prospérer, il faut aussi qu'on investisse sur des énergies, des moyens de production et des produits plus sustainable. Et c'est pour ça en fait qu'ils ont créé Sipchem Innovent. Donc la démarche elle est intéressante et nous en fait quand même avoir un gros groupe, ça nous donne quand même des moyens de faire des choses à notre échelle. Alors le problème vous le connaissez, ça c'est pas ce qu'on vend, hein, c'est le problème qui est sociétal, c'est le problème des déchets plastiques. C'est vrai que les montagnes de plastique, on les voit peut-être pas chez nous, mais elles existent dans des pays où il n'y a pas de collecte, par exemple en Asie du Sud-Est. Et puis chez nous, on les voit moins parce qu'on les cache, c'est-à-dire qu'il y a des enfouissements, il y a des sites qui arrivent par moment pas à faire face à l'afflux des déchets qui finalement ils les enterrent et on incinère aussi beaucoup. Donc vous verrez, il y a une petite vidéo après, le problème c'est qu'il est sociétal. Et donc nous, la question c'est que peut-on faire par rapport à ça? Alors nous tout seuls, on ne peut pas faire grand-chose. On a besoin des régulateurs, on a besoin de législation, et elle commence à arriver. Donc il y a beaucoup de textes, mais vous avez la PPWR, qui est la réglementation sur le packaging européenne, qui est en train d'imposer aux gens, quel que soit le packaging, de faire du recyclé, d'avoir jusqu'à 30% de recyclé dans les produits. Donc ça, c'est bien pour commencer un peu de circularité. Vous avez le End of Life Vehicle. Vous savez que les OEM, par exemple Volvo, eux, ils disent on veut 90% de produits recyclés dès 2035 dans nos voitures. Donc l'automobile est en train de s'y mettre. L'automobile elle est en train aussi de se dire si on veut mettre du recyclé, il faut qu'on limite un peu les différentes matières à l'intérieur, qu'il n'y ait pas 36 000 sortes de plastique. Donc ils sont en train aussi de rationaliser. Donc tout ça en fait est en train de commencer. On aimerait que ça aille plus vite, mais on voit quand même un peu de support dans les législations. Et puis après, il y a aussi toutes les composantes qui nous font un peu peur. Les PFAS, on en parle beaucoup, c'est un sujet vaste.
Il y a des matières qui sont un peu sous le microscope, les styrènes, les BPA. Donc il y a quand même une nécessité aussi d'avoir des offres plastiques, non seulement plus durables, mais aussi plus responsables au niveau. Alors ça reste du plastique, on est d'accord, hein, ça peut faire des microplastiques, il n'y a rien qui est parfait, mais il y a quand même aussi maintenant le besoin d'avoir des produits moins nocifs quand c'est possible. Et enfin, les politiques ESG qui sont dans toutes les sociétés. Alors je crois qu'il faut que j'accélère un petit peu. Mais c'était important parce que c'est le background et c'est les raisons pourquoi on fait ce qu'on fait. Donc nous, on prétend pas tout résoudre. On amène une contribution. Il y a des gens qui font du recyclage chimique. Nous, on fait du recyclage mécanique. Et en fait, on utilise du PET post-consumer comme feedstock de base parce que c'est disponible. Il y en a plein. La filière bouteille, elle collecte à tour de bras. Et c'est vrai que c'est une disponibilité. Et ensuite, on a des technologies qu'on a développées ici en Suisse avec l'EPFL et l'école d'ingénieurs de Fribourg. On a des technologies brevetées de stabilisation qui nous permettent un upcycling du PET. Et en fait, je vais vous montrer la vidéo et vous allez comprendre un peu de quoi il s'agit. In 1950, the world produced 2 million tons of plastic per year. By 2022, that number reached 475 million tons annually. Yet, less than 10% of plastic is recycled while the vast majority is landfilled and incinerated. Companies face growing pressure to meet ESG requirements. Regulations are becoming stricter, especially in packaging, automotive, and industrial sectors. Recycling and circularity emerge as one solution against plastic waste. Maris is a range of ready-to-use formulations for injection molding and extrusion, with up to 80% lower CO2 emission versus prime PET, and with up to 90% recycled content. This is our contribution to the plastic waste crisis. Maris is based on 100% post-consumer recycled PET. Maris RPET addresses various markets and applications: automotive, industrial, cosmetic, oral care, hair care, and more. Maris RPET is available as food-compliant resin, glass-reinforced resin, V0 halogen-free resin, and more. Customer support is available for you and your development team. Get your sample and start your journey. Contact us today to learn more. info@sipkiminnovant.com. Voilà. Alors, c'est vrai que le terme upcycle, c'est aussi de dire tout ce PET disponible, on peut en faire autre chose que des bouteilles, puisque de toute façon, la filière bouteille, elle n'arrive pas à tout absorber. Et on peut utiliser ces produits pour faire des pièces plus techniques. Et c'est là aussi qu'il y a notre savoir-faire. Donc on a une gamme unique de produits qui sont innovants et qui permettent d'adresser les marchés vraiment différents, depuis des matières non renforcées pour faire des biens de consommation, jusqu'à des matières plus structurelles avec des fibres de verre, marquables laser, résistantes à la température, et même un produit qui est inifugé, sans halogène, ça c'était important, qui est destiné à l'industrie de l'électrique. Donc ça vous montre en fait toute la gamme, tout ce qu'on peut faire avec ce PET, et il y a encore à peu près 3-4 produits en développement. Alors dans la minute qui me reste, voilà, c'est un peu les applications que je voulais vous montrer, et qui réfèrent un petit peu à la gamme de produits que vous avez vus. Et finalement, sur le salon, là, si on pouvait faire un petit bilan, puisque c'est la dernière après-midi, on a eu environ 10 à 15 leads qui vont permettre des tests. Pour nous, c'est important, c'est-à-dire que les gens sont intéressés. Ah, vous avez un produit extrudable, super. Ah, vous pouvez faire des colorations, ça passe dans le lave-vaisselle. Et donc en fait, on va avoir à peu près 10 à 15 possibilités d'essais sur des applications industrielles. Donc pour nous, le salon, en fait, il est bien, on est satisfait. Il y a quelquefois d'autres salons qui sont plus génériques, comme l'ACA, on a fait l'ACA qui était
presque trop gros. Là, on a pu avoir quand même des discussions intéressantes. On va être présent sur d'autres salons, des salons un peu plus d'anticipation, Go Circular, et puis Rethinking Material à Londres, où là, c'est des brand owners qui viennent et qui ont, eux, leur chemin vers la sustainability et qui cherchent des solutions. Donc voilà, vous allez nous voir encore, j'espère, pendant l'année sur LinkedIn, et puis au Plast, et puis à la Fakuma. Donc on a une belle année devant nous pour faire la promotion et puis tester. Si vous avez des questions, on est disponible, on est juste à côté. Merci à vous.